Alors, comment tomber une rampe de carbu 600 phaser? Pour commencer, on enlève les caches qu'il y a là et là. Voilà. Ensuite, côté droit de la moto, il y a une vis ici, la boîte à air, on enlève la batterie, parce qu'elle va gêner. Une fois qu'on a enlevé les caches, etc., on dévisse les colliers des pipes, on recule la boîte à air, donc la mienne c'est déjà fait, hein. Normalement votre boîte à air elle est par là, le trou de la vis, oui, moi il est juste là. Ensuite, on dessert les colliers de pipe admission essence. Donc, il y en a 4. Ensuite, vu que votre super... alors, vous faites attention à pas perdre ça. Ça qui en fait vient se loger juste ici. En fait, voilà. Qui empêche de trop serrer pour pas écraser le caoutchouc. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer de chaque côté. Donc vous saisissez par là, par les capuchons comme vous voulez. Vous évitez de serrer de saisir les petits morceaux métalliques pour éviter de les tordre. Et vous tirez en arrière, assez fort, en faisant du va-et-vient en haut et en bas, de chaque côté, en simultané. C'est pour ça que j'ai ouvert, tirer une voiture, je l'ai mis en mode capot. Bref. Ensuite, de là, il va falloir donc enlever le câble de starter. Il va falloir enlever, là on le voit pas, mais les câbles d'accélération et de décélération, voilà, juste ici. Ceux-là, là. Si mon doigt veut bien passer. Celui-là. Et celui-là. Voilà. Donc avec une clé plate ou quoi. Vous pouvez aussi vous aider à démonter cette partie-là, ce que je vais faire, pour avoir accès au câble. Une chose importante, n'oubliez pas de fermer le robinet essence en premier lieu. Parce que vous allez avoir de belles surprises. Surtout que moi j'ai le plein. Donc... voilà. Bah, du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est enlever les écrous de cette partie. Comme ça, vous avez plus d'accessibilité car vous pourrez le bouger un petit peu. Ici, on a déjà enlevé les câbles d'accélérateur. Et ça va faciliter le démontage. Alors, vous voyez que, voilà, on peut attaquer là. Il y a un contre-écrou. Le seul souci, c'est que, vous voyez, là, il y a une petite dent. Si j'arrive à vous montrer... merde, non, juste ici, là, au bout de la clé. Donc de l'autre côté, c'est pas accessible. Seul souci, c'est que vous avez toutes les durites qui vous gênent. Dans un premier temps, enlever les durites qui sont reliées au carbu. Bon, bien sûr, préparez les chiffons, hein, parce que ça, c'est le liquide de refroidissement, donc ça coule. L'autre, là-bas, ce sera pareil. Vous n'oubliez pas le câble du starter, et on est bon. Bon, alors, pour pour le câble d'accélération, j'ai changé de tactique. Vous voyez, j'ai fait en sorte, j'ai tiré le câble d'accélération pour en fait détendre le câble de décélération. Voilà. Et du coup, si j'arrive à vous montrer, et vous voyez le petit rond là, attendez. Le petit rond juste là. Voilà, ben ça c'est la tête en fait du câble. Vous savez, comme le câble d'embrayage, etc. Et elle est juste emboîtée, juste à tirer techniquement pour l'enlever.
Et donc si on regarde bien, mince, où est-ce que je suis là? Impeccable. Tu peux juste la lumière s'il te plaît? Je vais la mettre là où il y a mon doigt. Impeccable. Hop là, voilà, elle vient juste de sortir. Impeccable. Et ça coule bien, donc prévoyez un récipient. Donc une fois que vous avez fini de dévisser le contre-écrou, hop là, et ça sort. Donc pareil, sortir ce câble hein, de l'enrouleur. Petite note, lorsque vous débranchez du coup la deuxième durite, première là-bas, deuxième ici, ça arrête de couler. Et enfin, une fois que tout ça est fait, il vous reste cette durite là, celle-ci, qui est reliée en dessous du carbu. Donc à vous de voir ce que vous préférez. L'enlever, vous voyez, elle passe là, l'enlever et par n'importe quel moyen, non, en faisant attention parce qu'elle coûte cher en plus d'origine. Donc l'enlever ou bien de par là, moi c'est ce que je fais. J'enlève par là, comme ça toute la rampe elle vient. À noter aussi que ces durites là qui partent depuis ici, une de chaque côté, sont les durites de trop plein de cuve. Donc elles vont venir, elles sont branchées à rien du tout, pas besoin de les enlever. Alors là, on enlève le deuxième câble. Même principe que le premier. Impeccable. Mais de l'autre côté. Un peu moins tiré. Sinon... Ah, j'arrive pas à le choper. Donc du coup là, je vais sortir que dans un sens toujours. Hop, ici. Voilà. Hop là. Et on a la rampe. Super. Tu vis pas là. Ouais. Oh, j'aime pas ça là. Un petit poc. Hein. Ce qui pourrait expliquer pourquoi j'ai des carbus qui tombent pas forcément. C'est dégueulasse là. Ouais. Alors, refais play. Enfin, refais. Oh. Ah, attends. Ouais, et le fonctionnement des. Attends. Le fonctionnement de ces durites là, trop plein de queue. Voilà, vous voyez l'essence qui coule. Quand vous renversez la moto, ou vous tombez ou quoi que ce soit, c'est normal qu'il y ait de l'essence qui coule. Voilà, c'était tout pour moi. Petite note à moi-même, ou même à tout le monde. N'oubliez pas, surtout si vous l'amenez et que vous n'avez pas la remontée de suite, de boucher toutes les arrivées, histoire de ne pas encrasser avec n'importe quelle poussière, n'importe quel débris, des animaux, des insectes qui viennent se coincer dedans. Ça arrive. Et sauf qu'après, ça va pas bien fonctionner. Voilà. Là, on peut voir les soupapes, etc.
magnifique. Ah là là. Bref. On se revoit pour le remontage. Ride safe.